Le premier texte sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Je vais y aller lentement ce matin, recherchant avant tout la compréhension. Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 11. Le sujet de notre sermon ce matin, c'est toujours le mystère de l'iniquité et la puissance de l'égarement. Jean va voir ce qui suit. Ensuite, je vis une autre bête montée de la terre. Elle portait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. J'aimerais que quelqu'un souligne, semblable à celle d'un agneau. Merci, Charlie. Alléluia. Alléluia. Elle portait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Écoutez ceci. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête. J'aimerais attirer l'attention de l'auditoire sur l'existence de ce que nous appelons la trinité diabolique, composée du diable, de la première bête qui monte de la mer, Apocalypse 13, 1, et qui incarnera le pouvoir politique, mais également de la bête qui monte de la terre, qui incarne le pouvoir religieux. Et donc nous parlons de la bête qui monte de la terre, qui incarne le pouvoir religieux, celui-là même qui sera placé à la tête de la seule religion mondiale dont la mise en place s'est faite jour après jour. Alors la Bible dit, elle accomplissait, le verset 13, chapitre 13, des signes miraculeux faisant tomber les feux du ciel sur la terre à la vie des hommes. Le dimanche passé, lorsque nous lisions, mesdames et messieurs, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2, on nous avait dit également que l'apparition de l'impie, l'apparition de ces systèmes religieux se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et dans Apocalypse 13, on nous dit la même chose, qu'il y aura de miracles extraordinaires qui seront accomplis jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Verset 14. Par le signe miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Et elle demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Verset 16. Elle amena tous les hommes, gens du peuple, grands, personnages, riches, pauvres, libres, esclaves, de se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Je ne parlerai pas des 666. Mesdames et messieurs, nous entrons dans une phase, la phase la plus délicate de l'histoire de l'Église. En réalité, le dernier virage qui devra amener l'Église à l'enlèvement, à la venue du Christ
pour rechercher son Église. C'est le dernier virage que nous avions amorcé en tant qu'Église. Et c'est le virage le plus dangereux. C'est le virage le plus sombre. C'est le virage le plus délicat. C'est le virage le plus sombre. Lorsque le Seigneur nous avait conduits à commencer cette série d'enseignements, j'avais lu le texte d'Apocalypse 17, où il était question d'une femme appelée Babylone la Grande, qui était au fait l'incarnation d'une nouvelle religion qui est en train de voir le jour. N'oubliez pas que l'Église est l'épouse de Christ. Et en ces temps qui sont les derniers, le diable va se fabriquer une épouse, en d'autres termes, une église. C'est ce qui fait que, comme il est spécialiste dans l'imitation, la véritable église de Jésus-Christ, le corps de Christ, est représenté par une femme, épouse de Christ. Le diable veut se fabriquer une église à lui, prenant également la forme d'une femme. Et donc, c'est cette religion qui est en train de se mettre en place d'une manière sournoise, d'une manière timide. C'est cette religion incarnée par la femme d'Apocalypse 13 qui se met en place. La mère des prostituées, de toutes les fausses religions qui ont décidé de se mettre ensemble et de donner leur pouvoir à un leader, à une personnalité religieuse, représentée ici par la bête qui monte de la terre. J'avais dit, quand je lisais le verset 4, le verset 11, de souligner le caractère imitatoire de cette bête qui monte de la terre. Lorsque la Bible dit, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Je vais m'arrêter là pendant quelques instants avant de poursuivre mon exposé. En réalité, cette personnalité religieuse va se présenter au monde avec l'habit, le manteau d'un agneau, avec deux petites cornes. Nous savons très bien que dans toute l'histoire de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et particulièrement du Nouveau Testament, le Christ a toujours été représenté par l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, a dit Jean-Baptiste, qui ôte les péchés du monde. L'agneau expiatoire, l'agneau immolé, c'est le Christ. Mais la stratégie mise en place depuis les Sheol, depuis l'enfer, c'est que cette personnalité religieuse qui se placera à la tête de la seule religion mondiale qui est en train de se mettre en place et dans laquelle religion va se retrouver toutes les sciences occultes, toutes les sectes, eh bien la stratégie mise en place, c'est qu'ils puissent revêtir le manteau d'un agneau. Jean a vu cette bête monter de la terre avec deux cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Et le Seigneur Jésus avait déjà averti l'Église. Le Seigneur avait déjà averti l'Église en disant, dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur avait dit ceci, exactement ceci. Gardez
gardez-vous de faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Ils ne viendront jamais. Aujourd'hui, plusieurs de ceux qui étaient des mandona hier, des féticheurs hier, des mbikoudi hier, aujourd'hui, ils ont tous revêtu le manteau de prophète ou de prophétesse, parlant au nom de Jésus. Mais en réalité, au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs qui ne sont animés que par les gains et par l'argent et la gloire mondaine et éphémère. Jésus a dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous avec l'apparence d'un agneau. C'est ce qui fait que quand vous allez chez un féticheur aujourd'hui, il a la Bible, il vous dira non, j'utilise la Bible, je m'appuie sur la Bible. Mais en réalité, au-dedans de lui, c'est un loup. Au-dedans de lui, c'est un dragon qui parle et qui opère dans le silence et dans le calme. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils vous abordent avec l'apparence d'un agneau, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Mesdames et messieurs, la stratégie de cette religion, c'est de détruire et de démanteler tout ce qui est foi évangélique, tout ce qui est foi en Dieu, tout ce qui est foi en Christ. C'est cela la stratégie. Préparer l'humanité à adorer le diable. Et pour cela, petit à petit, ils sont en train de s'infiltrer dans le milieu politique, mais également dans les milieux religieux, dans les milieux évangéliques, dans les milieux baptistes. Petit à petit, sur le plan politique, ils sont en train de réussir pratiquement à faire voter dans les différents parlements des lois uniques, des lois contre nature, des lois contre la Bible. Personne ne pouvait imaginer que même l'Angleterre, le pays qui a produit de grands revivalistes, l'Angleterre, un pays avec un fondement protestant, puisse basculer. Le Parlement a autorisé le mariage homosexuel. Aussi horrible que cela puisse paraître, des églises baptistes ordonnent de mariage homosexuel. Jésus a dit, il en sera ainsi comme au temps de Noé. Les valeurs de famille sont en train d'être bafouées. En Hollande, la puberté pour les jeunes demoiselles commence déjà à l'âge de 12 ans. On est en train d'assassiner tous les fondements de la famille. Toute la foi chrétienne est en train d'être sciée, assassinée au profit de lois antichrist contre nature. Le président américain, avant son élection, il était contre le mariage homosexuel. Mais après son premier mandat, je l'ai suivi personnellement qu'il l'a dit, je commence à approfondir ma réflexion pour finalement adhérer à la thèse de laisser les gens qui veulent s'unir, de s'unir, quelle que soit la nature de cette union. En réalité, lorsque Jean a vu la femme, elle avait une coupe dans sa main. Et cette coupe, elle faisait boire le roi les impuretés de sa prostitution. Sur le plan politique,
Il n'y a pas match parce que les diables contrôlent le système politique actuel. Lorsque le président de l'Ouganda avait déclaré que son pays n'acceptera jamais le mariage homosexuel sur son territoire, des gens se sont levés de par le monde pour les traiter de fous, pour les traiter de cinglés. Au fait, c'est une stratégie diabolique qui est en train d'être mise en place. Si sur le plan politique, ça ne nous intéresse pas beaucoup et trop, venons-en sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Le mystère de l'iniquité agit déjà, déclare l'apôtre Paul. Et Paul dit ceci: avant l'avènement, l'enlèvement de l'Église, il y aura une tempête d'apostasie qui va balayer les nations et qui va toucher l'Église de plein fouet. Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut, premièrement, que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et l'apostasie dont il est question ici ne concerne pas les païens, concerne l'Église, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, les rachetés du Christ Jésus. Il y a donc un mouvement, prévient l'apôtre Paul, qui fera de chrétiens qui ont accepté Jésus renoncer à leur foi, abandonner la Bible, renoncer à leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons. Quelle est la stratégie? Au fait, la stratégie, c'est de toucher certains leaders, certains ténors dans les milieux évangéliques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Asie, de corrompre les ténors, certains ténors dans les milieux évangéliques. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaye d'expliquer quand il s'adresse à Timothée. Il dit ceci à Timothée. Paul parle depuis les tripes de son cœur en tant que prophète. Il va dire à Timothée, 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 l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. Dans d'autres versions, il est dit, abandonneront la foi, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs. Je lis dans la version d'Issemeur. À des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. La bataille sera rude. Le combat sera acharné au point où les faibles tomberont sur le champ de bataille. Lorsque nous allons entrer ici, mesdames et messieurs, je serai très sévère. Vous ne pouvez pas arriver ici sans Bible. Et vous ne pouvez pas arriver ici sans un bloc-notes pour noter les grandes lignes de l'enseignement. Je sais où nous allons, mesdames et messieurs. Dieu m'a établi comme étant prophète sur les nations. Je sais exactement où va l'Église et où est l'Église. Je serai sévère, car votre éternité, c'est le travail pour lequel Dieu me paye. Ce n'est pas votre argent d'abord qui me concerne. Je suis indifférent, c'est votre éternité. La bataille sera si rude comme jamais auparavant dans l'histoire que le négligent, le faible, risquerait d'être emporté par la tempête.
de toucher certains ténors évangéliques, de les corrompre doctrinalement pour que cette réalité puisse se matérialiser. Des chrétiens par terre, des chrétiens qui ne peuvent plus aller à l'église à cause de la confusion créée par des prédicateurs corrompus à la recherche de la gloire et à la recherche de Dieu. Cette parole me fait souvent frémir. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs se détourneront de la foi et s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par les démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs des mensonges dont la conscience est marquée au fer rouge. Les prédicateurs qui auront tué leur conscience, qui auront décidé de tromper, de manipuler, des prédicateurs dont la conscience est obscurcie au profit de la gloire matérielle. C'est vers là où nous allons. Et l'Église du Congo, je suis certain, est parmi les cibles du diable. Entre autres stratégies, le miracle. La Bible dit dans les textes que nous avons lus, le faux prophète, la bête qui monte de la terre, sera capable de faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et la Bible dit, écoutez-moi bien, qu'il séduira un grand nombre. Je vais m'arrêter là pendant quelques instants. Je crois au miracle. Je crois que Dieu, c'est un Dieu de miracles, de signes et de prodiges. Mais je crois aussi que c'est un Dieu qui prend soin de nous, qui nous accompagne dans notre marche, dans notre destinée. La tragédie ici à l'église du Congo, c'est que notre christianisme apparemment est fondé, reste fondé sur le bien matériel. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Là où Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses suivront. Nous avons renversé la priorité. C'est la quête effrénée du mariage, la quête effrénée des enfants, du voyage, du matériel. C'est ce que nous avons placé devant. Et nous manipulons les gens à notre guise. Nous présentons comme exactement dans le jardin d'Éden. Nous présentons d'abord le fruit et la beauté du fruit, au lieu de présenter Dieu qui peut donner le fruit et qui peut en donner autant. Le miracle. J'aimerais amener l'assemblée à comprendre que la priorité de priorité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un dit Amen. C'est Dieu lui-même. Il a dit, si mauvais comme vous l'êtes, vous
pouvez donner à vos enfants. Lorsqu'ils vous demandent du pain, vous donnez du pain. Comment votre Père peut-il pas donner le matériel? On veut avoir tout de suite. On veut gagner tout de suite. On veut avoir tout de suite. C'est ce qui fait que nous allons à gauche. Lorsque nous entendons là qu'il y a des miracles, même si ces miracles ne viennent pas de Dieu, on veut tout de suite avoir. On veut tout de suite voir. Jésus a regardé les disciples. Il leur a dit ceci. Écoutez, il leur a dit ceci. Entrez par la porte étroite. Matthieu 7, verset 13. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. J'aimerais qu'on me lise ça dans la version Louis II. Louis II. Mais étroite est la porte, difficile est le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu ceux qui le suivent. J'aimerais lire ça dans la version de Louis II. C'est Louis II. J'étais en train de lire dans la version du Seigneur. Matthieu 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ce sont les paroles de Christ. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. La puissance de l'égarement entraîne souvent un grand nombre. Je crois à la foule que Dieu attire, mais je crois également à la foule que le diable peut attirer. Dans les concerts de certaines stars, empoisonnées par la magie et l'occultisme, le diable attire les fous. Jésus dit, large est le chemin qui conduit à la perdition. Vous savez, le chemin où l'on veut tout avoir. Le chemin de tout à coup. C'est vrai que Dieu peut agir tout à coup. Mais généralement, Dieu nous prépare toujours à entrer dans notre bénédiction. C'est pourquoi il a parfois tendance à vous cacher la bénédiction et à vous entraîner, à vous former, à forger votre caractère, pour que quand la bénédiction arrivera, que vous ayez la maturité nécessaire pour la gérer et que la bénédiction ne vous détruise pas. Quel que soit le temps que ça prendra, j'attendrai la bénédiction de Dieu. Large est le chemin, ceux-là qui veulent le raccourci. Non, l'adoration, ce n'est pas mon affaire. La méditation de la Bible, la méditation de la parole, non, je veux avoir le raccourci. Jésus dit, toujours Matthieu 7, gardez-vous de faux prophètes, il l'a dit, mais verset 21, Matthieu chapitre 7. Ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Au jour du jugement,
Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avions fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, serviteurs de l'iniquité, éloignez-vous de moi. Il y a le mystère de l'iniquité, il y a le serviteur de l'iniquité. Vous comprenez? Nous avons prophétisé en ton nom. Ça, c'est le premier mouvement prophétique qui est arrivé. En ce moment-là, parce que le diable suscite des courants comme ça dans l'église, des courants hérétiques, des courants erronés. Et bizarrement, vous verrez plusieurs hommes de Dieu derrière ces courants. Il est arrivé un moment que quand vous prêchez, si vous ne prophétisez pas, vous n'avez rien fait. Plusieurs se sont embarqués dans ces courants-là. C'est-à-dire, vous arrivez dans une église, si vous ne prophétisez pas, s'il n'y a pas de miracle, je viens de Paris. Basale la kanzambe na loyengete. Nano na mona mosali na nzambe asambarkete na loyenge atika la debu. Nzamba ko kitsa. Vous savez, lorsque vous arrivez à Paris ou en Belgique, à l'époque, les prédicateurs qui étaient autorisés de prêcher dans leurs églises, ce sont ceux-là qui venaient avec des prophéties. Mais on commençait à constater que d'autres envoyaient des gens pour aller demander leur date de naissance. Et les dimanches, ils vous impressionnent. Mon frère, tu es né le tel. Alors quand vous entendez ça, waouh! Toutes ces églises ont presque fermé. Les pasteurs, plusieurs, sont rentrés dans le travail. Je vous ai toujours dit qu'il y a un prophète qui avait prophétisé en 2004, qui m'avait vu dans un bâtiment avec des vitres de verre, plusieurs ouvriers. Ce prophète-là, il est arrivé du Canada, il est ici. Je l'ai vu la semaine passée. On a béni le Seigneur ensemble. Il m'a dit, prophète, qu'est-ce que j'apprends? Il m'a posé la question. Il y a des enseignements où l'on enseigne des gens la sorcellerie dans les églises. On a rigolé, on est passé à autre chose. Il m'a dit ceci. Au Canada, plusieurs églises tenues par des francophones, particulièrement des Congolais, sont en train de fermer. Le mouvement prophétique qui est arrivé à la télévision, sur telle rue, ce mouvement-là a séché et a disparu. Parce que ce qui ne vient pas de Dieu ne peut pas traverser les temps. Ce qui vient de Dieu vient de l'éternité et peut traverser les temps. Le mouvement de miracle, le mouvement prophétique, s'est éteint. Maintenant, il y a un autre mouvement, le mouvement de la délivrance. J'en pleure et j'en souffre. On a enlevé la croix, source de tout salut pour quiconque, au profit des efforts individuels et personnels. Et tout ça, derrière, ce n'est pas Dieu, c'est le bien matériel. Vous voulez avoir le mariage tout de suite? Venez, 100 jours de jeûne, 200 jours de jeûne.
des gens croient à ça, des gens acclament, des gens applaudissent. Même un cher ami à moi, une église où j'ai beaucoup prêché, je suis passé par là, je vis, il a mis une banderole, délivrance tous les jeudis. Parce que c'est ces mouvements-là qui attirent les foules. Il faut tromper les gens qu'un barre de fer est sorti du ventre de telle dame, surtout vous les mamans. Vous êtes facilement, vous les Èves, facilement trompables. Maintenant, les mouvements, c'est les mouvements de la délivrance. Dès que vous mettez délivrance, le diable vous envoie les gens pour vous aveugler et vous confirmer. Des pasteurs vont au Nigeria. Plusieurs rentrent égarés. Ils vont aller là-bas. Il y a un autre pasteur qui vend l'huile d'olive, qui vend l'eau. Quand vous venez avec cette eau, toutes sortes de miracles. Là où parfois je souffre, pourquoi le Congolais, il est si manipulable? Non seulement les chrétiens, mais également les hommes de Dieu congolais. J'ai eu la réponse. Plusieurs d'entre nous, nous avions renoncé aux études. Nous avions abandonné les études. Aujourd'hui, le diable profite du terrain de l'ignorance pour facilement attraper plusieurs. J'ai eu une discussion dans une conférence à Bruxelles il y a longtemps. Un mouvement qui vient de Trinidad. Ce mouvement s'appelle la réforme de l'Église. J'ai entendu cet apôtre qui est venu de Trinidad à Bruxelles, il n'a pu réunir que le Congolais. Et de pasteurs congolais dont le niveau intellectuel est très bas. Il s'opposait à tout enseignement, retour du Christ. J'étais obligé, honorable, d'interrompre la conférence. J'ai posé 2 ou 3 questions. Nous sommes entrés dans le débat. Les gars se repentit après. Ce qui m'a fait mal. Pourquoi il n'a pu réunir que les Congolais? Pourquoi son mouvement qui quitte la Trinidad, qui vient à Bruxelles et ne peut atterrir que dans les milieux congolais? C'est la tragédie. Le diable va récupérer cette faiblesse. Dans le judaïsme, vous ne pouvez pas devenir rabbin si vous n'avez pas suivi un cursus théologique. Je bénis le Seigneur pour ces hommes de Dieu qui ont été patients, qui ont appris à mes pieds pendant des années et des années pour être si performants aujourd'hui. La raison, c'est quoi? Non! Pour être pasteur, on n'a pas besoin de faire les études. Où est l'université où les apôtres sont allés étudier? Ridicule. Pendant 3 ans et demi, l'incarnation de la connaissance était avec eux. Et même cela, faites attention. Paul a étudié auprès de Gamaliel. Aujourd'hui, on s'autoproclame prophète, apôtre, bishop. Un autre est venu de l'Angola dernièrement sur Facebook et il cherchait à me voir et tout ça. Il s'appelle archevêque sans mandat. C'est pourquoi dans plusieurs milieux, ceux qui m'avaient accompagné à la résurrection, j'avais dit aux gens qui voulaient poser la question, appelez-moi Léopold.
Il y en avait dans la salle. Je suis indifférent au titre. Indifférent. Quel christianisme avons-nous au Congo? Banaliser les miracles. Banaliser les miracles. Même si vous entendez que là on a ressuscité un mort, faites attention. Si ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais faites attention. Le diable va utiliser le miracle mensonger pour séduire. On vous dira que des araignées sont sorties de la bouche de quelqu'un. On vous dira que des barres de fer sont sorties du ventre de quelqu'un. On n'a jamais vu de preuves. Jamais. Même s'il y a des preuves. Le fétichisme est rentré dans l'église. Faites attention. Je sais très bien de quoi je parle. Église, l'heure est arrivée où nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et à l'adoration. Ce qui fera notre force, c'est l'adoration. Parce que c'est là où Dieu nous remplit. C'est là où Dieu ouvre nos yeux et accroît notre discernement. Arrêtez ces jeux-là d'aller à gauche, séminaire à gauche, vous y allez. Vous allez boire à la coupe de la prostituée sans le savoir. Soyez stable et assis dans votre église. Plusieurs jeunes serviteurs ont essayé de commencer les églises parce qu'ils pensaient qu'il y a de l'argent après. On fermait les chevrons et Kauka Namoy. Ne pensez jamais que si vous n'avez pas un appel, c'est facile. Banalisez le miracle, minimisez le miracle. Le plus grand miracle de votre vie, c'est vous-même. Le plus grand miracle. Regardez là d'où vous venez et là où vous êtes. C'est le plus grand miracle. Acclamez le Seigneur si vous pouvez le faire. Nous avons prophétisé en ton nom. Au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de Jésus. Nous avons chassé les démons au nom de qui? Au nom de Jésus. Mais Christ, le regardant en face, leur dira: éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes jamais apparu devant ma face parce que vous aurez honte d'apparaître devant ma face. Vous savez pourquoi? Parce que toutes vos œuvres vous condamnent. Vous avez fait taire la conscience. Ce qui fait que vous ne pouvez pas apparaître devant ma sainteté, sinon tout votre empire va s'écrouler. Les fidèles vont partir. Vous allez perdre tous les avantages matériels, les jeeps et la gloire. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. En d'autres termes, ils ont été pris dans le piège du mystère de l'iniquité. La stratégie qui contribue à faire égarer les gens, à pousser les gens à abandonner la foi. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Ces passages-là, nous, pasteurs, nous l'utilisons souvent pour les fidèles. Mais nous sommes nous-mêmes le premier concept. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés sévères. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous avec les habits d'un agneau. Au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Faisons l'œuvre de Dieu
dans le respect des normes et des principes. Au temps marqué par Dieu, Dieu t'élèvera, Dieu nous élèvera. Amen. À la télévision, je vois un pasteur apparaître avec une maman. On montre, je ne sais pas, des mions. Tala, aïe kaka, paf, maramoka sur délivrance naïe. Yopé, yaka. Nous sommes devenus des vendeurs d'illusions. Des vendeurs d'illusions. Et quand les gens viennent, finalement, ils n'ont pas ce qu'ils ont eu. Vous savez, maman, la conséquence c'est qu'ils se découragent. Présentons Dieu capable de faire de miracles dans la vie de quelqu'un. Ne présentons pas la pomme. Quand vous avez Dieu, vous avez tout. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment expliquer que vous courez maintenant après le miracle au lieu de courir après Dieu de miracle? C'est là où se trouve le piège. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Les temps sont mauvais, mauvais, mauvais. Ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je crains pour les chrétiens loyingistes, sans racines et sans fondement. Nous allons commencer des enseignements ici, les séminaires chaque mois. Apprêtons la salle, vous verrez ceux-là dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Dieu va les retirer de plusieurs milliers. Et Dieu va les placer là où il y a sa vie. La corruption du message et de la doctrine. Dieu merci. Jusque-là, il nous a secourus. Notre message ne s'est pas corrompu. Nous n'avons pas suivi aucun courant pour rechercher l'argent et rechercher la gloire. Quand nous sommes arrivés de la France, au même moment qu'il y avait le message sur l'enlèvement, le réveil prophétique que nous avions apporté, il y avait d'autres messages sur la restauration de la nation par l'Église, où l'on disait que Ésaïe 18 parlait du Congo, Symphonie 2 parlait du Congo. Ce qui ne vient pas de Dieu, les signes, c'est que ça s'arrête ou ça ne se réalise pas. Ce message a été abandonné. Toutes les prophéties que nous avons prophétisées depuis 1997 se sont réalisées, se sont accomplies. L'Union européenne, en Afrique et dans le monde. Aucune. Jusqu'ici, Dieu nous a préservés de la corruption de notre message. Il nous préservera jusqu'à ce que nous arrivions là où nous devons arriver. Quelqu'un dit Amen. Faites attention. Que la foule ne vous surprenne pas. Que le miracle ne vous étonne pas. Et ne vous attire pas. D'abord, laissez-vous attirer par Dieu, par l'adoration et par un amour parfait. Restez attachés à l'Église. Je termine en disant ceci. Ma cousine est rentrée de l'Afrique du Sud. Elle m'a posé la question. Elle était dans l'église avant de partir, qui a fait venir une femme juive dans cette église où l'on a prêché qu'il ne faut plus prier au nom de Jésus. Il ne faut plus manger la viande de porc. Des interdictions.
Il faut prier au nom de Yeshua, Yoshua Hamashiach. Je n'ai jamais été en face d'une aberration. Le nom de Jésus a été donné par un ange. Christ veut dire Messie, Messia, Messiah. Même à ce niveau-là. Je termine en disant ceci. Vous allez constater que plusieurs seraient scandalisés. Beaucoup de têtes d'affiche dans la ville. Dieu va commencer à les mettre à nu, ceux qui se sont déjà corrompus. Et il y en a beaucoup, il y en a nombreux. Recueillons-nous dans la prière. Alléluia. Le temps est mauvais. Le temps sont mauvais. Large est le chemin qui conduit à la perdition. Alléluia. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Dis, Père, garde-moi de la corruption qui arrive. Garde-moi de l'égarement et de la séduction. Tu n'as rien à échanger entre l'éternité. Rien, rien, rien. Garde-moi, Seigneur. Préserve-moi de l'égarement. Je ne vais pas rater l'éternité. Être sur la liste de ceux qui vont abandonner la foi.